aujourd'hui, dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 9, nous trouvons ce passage où le Christ dit qu'il vaut mieux couper les membres qui nous sont une occasion de pécher. Alors, dans le début de ce passage, il dit celui qui scandalisei hena, etc. Alors, scandalisei, ça vient d'un mot qui est au scandalon, qui veut dire le piège. Donc, en fait, c'est ce qui fait tomber. Donc, la traduction développe un peu cette idée, puisqu'ils ont traduit celui qui est un scandale, une occasion de chute. Donc, celui qui est une occasion de chute, hena, celui qui fait tomber, un seul, ton, micron, touton, ton, pisteon, ton, eis, aimé. Un seul de ces petits, micron, petit, ton, pisteon, ton, de ceux qui ont confiance en moi. Ils ont traduit un seul de ces petits qui croient en moi, mais pisteus, on pisteein, c'est vraiment avoir confiance. Et ensuite, dans le texte, nous allons retrouver ces verbes scandaliser plusieurs fois, avec plusieurs parties du corps dont il dit qu'il vaudrait mieux se débarrasser s'ils sont occasion de chute. Donc, eikeir, la main, qu'on retrouve en français dans la chirurgie, par exemple, ou la chiromancie. Qu'est-ce qu'on retrouve encore? Le podas, le pied, qu'on retrouve dans podologue, par exemple. Et puis, ce qu'on voit, c'est que tous ces membres du corps qui peuvent nous faire chuter, eh bien, ils nous empêchent d'arriver à la vie. Eis ten sdoen, la vie, qu'on va retrouver à plusieurs reprises dans le texte. Un peu plus loin, on trouve encore d'autres membres du corps bien connus, comme ho ophtalmos, l'œil, qu'on retrouve dans ophtalmologie, bien sûr. Et donc, tous ces membres-là dont il vaudrait mieux se débarrasser, l'œil, il nous dit qu'il faudrait... c'est traduit par arracher. Hein. Ek, balai, ça veut dire le pousser hors d'eux. Hein. Donc, effectivement, l'extraire. Eh bien, il nous empêche d'entrer dans la vie, ou encore eis ten basileian tu teu, dans ten basileian, le royaume tu teu de Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour où on parle beaucoup des parties du corps, parce que dans la lettre de Saint Jacques, on a aussi les oreilles qui sont mentionnées. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure. Mais là, par exemple, si ça arrive aux oreilles du Seigneur, eis ta ota, les oreilles qu'on retrouve dans otite, par exemple, kuriou, qu'on connaît dans Kyrie, Kyrios, le Seigneur, aux oreilles du Seigneur, et dans le texte, c'est Sabaoth, qu'on connaît bien comme expression, Deus Sabaoth, et qu'ils ont traduit par le Seigneur de l'univers, me semble-t-il. Sabaoth exprime la force et le Dieu de la multitude. Merci beaucoup.